Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Vous attendez la voix de votre cher frère Joël Tété. La fois passée, nous avions médité sur la parole de Dieu. Nous avons découvert qui est Jésus. Nous avons vu qu'il est le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui est venu nous donner la vie éternelle. Il est la parole qui a été dès le commencement avec le Père. Et c'est à travers lui que nous sommes créés. C'est à travers lui que toute chose a été créée. Alors ce matin, nous allons méditer ensemble sur un thème très important qui est « Heureux l'homme qui médite sa loi jour et nuit ». Nous allons prier. Tante Père Céleste, toi qui expliques des choses à tes enfants, accorde-nous ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons du mal à lire la Bible. D'autres personnes ont laissé leur Bible sous la marmite. D'autres personnes, leur Bible se trouve juste sur la table avec plein de poussière. D'autres personnes ont leur Bible n'importe où dans la maison. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons du temps à lire la parole de Dieu que nous avons à notre disposition? Aujourd'hui, la Bible traîne partout. Il y a des maisons d'édition qui impriment plusieurs Bibles aujourd'hui. Mais comment est-ce que nous lisons ces Bibles-là? Est-ce que nous essayons juste de lire les passages par passage? Ou bien nous essayons de méditer ce que nous lisons? Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est comme le papillon qui se contente de voleter de fleur en fleur, pendant que l'abeille s'y pose assez longtemps pour en extraire le nectar et produire du miel. C'est la différence entre lire souvent la Bible en coup de vent et prendre le temps de méditer ce que nous lisons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lèvent le matin, ils prennent la Bible, ils lisent juste les passages et puis ils s'en vont. Ça, c'est la lecture. Maintenant, il y a une différence entre lire et méditer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la méditation de la parole de Dieu clarifie notre compréhension et corrige notre conduite. Tu te lèves de la maison, tu ne lis pas la Bible, tu vas au boulot. En cours de route, tu tombes en accident. Tu te lèves le matin, tu ne lis même pas, tu ne médites même pas la parole de Dieu, tu dis que tu vas au boulot. Arrivé au boulot, tu tombes dans des problèmes. Des fois, on se réveille, on dit aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. C'est parce que tu n'as pas lu la Bible. C'est parce que tu n'as pas médité comme il le faut. Tu as juste lu. Il y a une différence, mes frères. Il y a une différence, ma soeur. La méditation n'est pas une chose aussi difficile ou bien mystérieuse. Et c'est réservé seulement aux pasteurs, aux évangélistes, aux anciens ou bien aux hommes spirituels. Non, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est juste penser profondément et en permanence à un verset. Le mémoriser, le laisser s'enraciner et s'en approprier jusqu'à ce qu'il devienne une force de vie qui agit en vous. Oh mes frères et sœurs, tu te lèves le matin, tu prends la Bible, tu médites un verset, tu mémorises ce verset et après avoir mémorisé, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et quand tu pries, tu laisses cette parole-là que tu as lue s'enraciner dans ton cœur. Et quand tu t'en vas au boulot, oh mon frère, la méditation que tu as fait le matin, ça agit. Ça te suit partout où tu vas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le nombre de versets appris qui compte. C'est l'effet que produit sur vous la lecture. La méditation de la parole de Dieu clarifie votre compréhension et corrige votre conduite. Elle enrichit votre esprit et en vous donne des pensées différentes de celles que vous avez. Le psalmiste dit « Heureux l'homme qui trouve un plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit et son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. » Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Oh mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu as déjà lu ta Bible? Est-ce que tu as déjà médité la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu as déjà prié avant de sortir de chez toi? Alors ouvre la Bible, lis la Bible et prie. Et dis au Seigneur, Seigneur, qu'as-tu à me dire? Puis médite la parole. C'est comme ça qu'il faut méditer. Tu te lèves le matin, tu dis, oh Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Tu ouvres ta Bible, tu pries et dis, Seigneur, parle-moi. Le Seigneur va te parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire dans la méditation matinale? Après avoir lu la Bible, après l'avoir médité, après avoir entendu le Seigneur parler,
quand aujourd'hui on dit non, moi je ne peux pas lire la Bible, non, moi je ne peux pas lire la Bible, j'ai pas le temps, moi je dois aller au boulot, je suis déjà en retard. Mais mon frère, tu vas au boulot. Qui t'a réveillé? C'est Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand tu te réveilles? Premièrement, parle avec ton Dieu. Tu lui dis, oh Seigneur, protège-moi dans la journée. Sois avec moi, Seigneur. Et c'est cette prière-là que tu fais qui te conduit dans toute la journée. Quand tu reviens le soir, avant de dormir, tu fais encore cette même méditation. Tu pries au Seigneur à travers un verset que tu as déjà lu et que tu as médité avant de dormir. Et quand tu dors paisiblement. Il y a des gens avant de dormir, ils disent, oh, aujourd'hui, oh, esprit de python, esprit de telle chose, oh, je te consume au nom puissant de Jésus, je te veux pas cette nuit, esprit de sirène, esprit des eaux, esprit... Est-ce que tu as le temps de faire toutes ces prières-là, mon frère? Avant de dormir, qu'est-ce qu'il faut dire? Tu prends ta Bible, tu lis la Bible. Après avoir lu, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu dis au Seigneur, tu dis, oh Père éternel, merci pour la journée, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Maintenant où je me trouve, je dois dormir. J'implore la présence de ton Esprit Saint. Que tes anges campent autour de nous. Que tes anges combattent pour nous durant toute la nuit. Et tu dis, oh merci Dieu, parce que tu m'as écouté au nom de Jésus. Amen. Mon frère, c'est simple. Médite et dis, oh Dieu, envoie-moi tes anges. C'est simple. N'allez pas appeler le nom des esprits. Non, c'est pas ça. Alors que le Seigneur t'aide ce matin, que le Seigneur t'aide ce midi, que le Seigneur t'aide au moment où tu écoutes cette parole, à revenir vers lui, à méditer la parole de Dieu chaque matin, chaque soir. Pourquoi pas les midis quand tu es libre au boulot? La parole nous aide à avoir une relation étroite avec Dieu. Alors que le Seigneur t'aide dans ce jour où tu écoutes ces paroles, que le Seigneur soit avec toi, que l'Éternel te garde là où tu es actuellement. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier. Ô Père éternel, merci pour ce message. Je nous invite à méditer ta parole. Donne-nous l'esprit de la méditation. Donne-nous l'esprit de prière, afin que nous puissions nous revenir vers toi et méditer chaque jour. Et que ton Esprit Saint soit avec nous tous. Bénis quelqu'un qui écoute ce message ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.